Oui, bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis de prendre du temps avec vous pour réfléchir, afin que nous puissions réfléchir ensemble et aussi aborder certains sujets de réflexion pour nous alimenter tout au cours de l'été. Parce que les périodes, nous entrons dans une période de vacances bientôt, et ces périodes-là sont des occasions, comme ce fut le cas du confinement, de nous arrêter, faire une rétrospective, entrer davantage à l'intérieur de nous pour voir ce qui peut être amélioré et ce qui peut aussi changer notre vie pour devenir de plus en plus des intimes avec Dieu. Comme nous l'avons vu hier, que la semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance de la grande liberté des enfants de Dieu, que Dieu nous a créés libres et qu'il respecte toujours cette grande liberté. Je vous ai parlé aussi qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai donné ce que je comprenais qui s'est passé depuis les dernières années, surtout depuis les 50 ou 60 dernières années, où on a cru qu'on pouvait se libérer que la liberté, c'était de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on le veut, comme on le veut. Et finalement, nous nous rendons bien compte, après plusieurs années, que cette supposée liberté est fausse, car elle nous conduit à un esclavage. C'est l'esclavage des sens, que peut être l'esclavage du sexe, de l'alcool, de la drogue, des jeux, des biens matériels, etc., etc. Et on voit de plus en plus les effets négatifs de cette fausse liberté. Parce que la vraie liberté, c'est d'agir selon le plan de Dieu et non selon notre plan à nous. Nous avons été créés libres, nous avons été créés par amour. C'est donc en vivant l'amour que Dieu veut nous donner que nous parvenons à une certaine liberté. Je vous ai parlé aussi des effets néfastes de cette fausse liberté, de cet esclavage, l'esclavage des sens. Je vous ai dit que on s'était rendu compte que de plus en plus de gens malheureux. On pourrait ajouter que dans la même proportion, comme j'ai souvent aimé le dire, dans la même proportion qu'on a vidé nos confessionnaux, on a rempli nos bureaux de psychiatres et de psychologues. Et on peut dire que dans la même proportion que nous avons abandonné la pratique religieuse, nous avons vu l'éclatement des couples, des familles, qui occasionnent beaucoup de souffrance. Je vous en ai dit un mot la semaine dernière, et que nous sommes de plus en plus témoins qu'un couple, par exemple, qui se divise, plus souvent qu'autrement, il y a des exceptions, mais plus souvent autrement, cela a une répercussion sur les enfants. Les enfants, ça conduit les enfants à d'autres, souvent, esclavages, et on reproduit de plus en plus des gens malheureux. Maintenant, j'aimerais compléter cet enseignement-là en vous disant parce que des fois, il y a des gens qui nous disent, ben oui, mais toi, c'est facile de parler de Dieu. Hein? T'es un homme choyé, t'as une belle carrière, t'as une bonne épouse, t'as une belle famille, etc., etc. Alors que moi, c'est l'inverse. Moi, c'est pas ça qui passe. C'est pas ça qui se passe chez moi, parce que moi, je suis né dans telle circonstance, j'ai eu tel malheur, etc., etc. Maintenant, et j'aimerais vous donner ce que je crois, moi, fondamentalement, de quelle façon qu'on peut reprendre la vraie voie. C'est pas parce que nous avons dévié une fois du droit chemin qu'on est obligé de continuer sur une fausse route. Il est toujours temps de se replacer sur la vraie voie. Et je suis témoin qu'une multitude de personnes qui vivent parfois des grandes souffrances, qui vivent dans des familles qui ont été divisées, etc., etc., et qui se retournent vers Dieu, découvrent une nouvelle joie, une nouvelle paix, un nouveau bonheur,
Et le Seigneur vient arranger les choses en son temps. Parfois, ça prend plus de temps, parfois c'est plus rapide. Mais c'est que on est tous appelés à être transformés par le Seigneur. Et peu importe notre cheminement, le Seigneur veut nous transformer dans la mesure où qu'on lui donne notre oui. Comme il veut nous combler de son amour, il veut faire alliance avec nous, comme il l'a fait avec Abraham, et qu'il a fait avec une multitude de prophètes, de saints, depuis toujours, depuis toujours, je dirais. Il veut faire alliance avec nous, et ce qu'il attend, c'est que nous lui donnions notre oui. Je veux vous donner certaines petites expériences vécues, certains cas. Par exemple, je pense à des couples je pense à un couple qui vivait en concubinage, qui avait 2 enfants, et qu'un jour, ils ont découvert, elle a mis Dieu dans sa vie d'une façon toute particulière. Et après qu'elle a été convertie à Dieu, là, elle a demandé à Dieu qu'est-ce que le Seigneur voulait d'elle. Et finalement, le Seigneur leur a donné une belle mission, tous les deux, en leur demandant de continuer leur vie commune dans la chasteté et d'aider une multitude de couples en difficulté. Ils ont fait beaucoup de bien. J'en ai vu d'autres. Hein. J'ai un type un de mes amis que j'ai connu il y a déjà plusieurs années dans le domaine des assurances, qui avait laissé son épouse, qui était allé vivre en concubinage avec une autre personne, et tout à coup, il a découvert Dieu dans sa vie. Lorsqu'il a découvert Dieu, lui a décidé de laisser sa concubine, et il est revenu vivre avec son épouse. Puis ils ont eu une vieillesse très heureuse comme couple, ils sont réunis, le pardon a été donné, et ça a fait la joie de leurs enfants, des petits-enfants et tout ça. Bon. Alors, il y en a d'autres qui ont, il y a différentes histoires, il y en a d'autres qui ont eu des nullités de mariage, puis après, ils se sont mariés, puis qui ont eu, bon. Alors, il y a 1001 moyens que le Seigneur a à sa disposition. Et lequel, lorsqu'on a dévié, lequel moyen le Seigneur met à notre disposition, qu'il veut pour chacun de nous, moi, je ne le sais pas, mais lui, il le sait. Et c'est dans la mesure où on s'est laissé totalement pour lui, qu'il vient arranger les choses à sa façon. Nous savons que dans nos familles, souvent, il y a beaucoup de souffrance. Ça me rappelle ce que je veux vous raconter. Avant, là, je pense que pour expliciter davantage les souffrances qui sont occasionnées, j'aimerais attirer votre attention sur les enseignements de Saint Paul. Saint Paul aux Galates 5, 19 et suivant, là. Lorsqu'il nous parle des fruits, il nous parle selon la vie de l'esprit ou la vie selon la chair. Alors, quand on ne vit pas selon l'esprit, quand on s'éloigne de Dieu, on vit de plus en plus selon la chair. Et les fruits de la chair sont, on sait comment ils se manifestent. D'abord, il parle d'immoralité, d'impureté, et dans la culture des idoles, les hommes deviennent ennemis les uns des autres, ils se querellent, ils sont jaloux, ils sont dominés par la colère et les rivalités, ils se divisent en parties ou en groupes opposés, ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie ou à l'orgie, ils commettent d'autres actions semblables. Bon, alors c'est sûr que lorsqu'on vit selon la chair comme ça, la vie d'un couple devient très, très difficile. Hein? On voit bien qu'il y a tous les ingrédients sont là pour qu'on arrive à se diviser. Tandis qu'il dit, si la vie selon l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi
n'est certes pas, n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'ennemi nous a donné la vie. L'esprit nous a donné la vie. Il faut donc ainsi qu'il dirige notre conduite. Alors, c'est l'un ou l'autre, et il est important que si on n'est pas heureux du genre de vie que nous avons, eh bien, que nous réfléchissions et que nous disions, est-ce que ma vie, moi, elle est actionnée elle est orientée par Dieu? Est-ce que je suis plus près de Dieu? Puis quand on s'approche de Dieu, ben c'est les bons anges qui s'approchent à nous, qui produisent la paix, la joie et tout ça. Et si on s'en éloigne, ben ça favorise les mauvais anges, qui sont justement les esprits de rivalité, de médisance, de calomnie, enfin, tout ce qui est négatif, et qui produit les divisions. Et par contre, lorsqu'on met Dieu dans notre vie, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout est arrangé autour de nous. Parfois, il y a des souffrances qui se maintiennent. Et ça me rappelle une expérience que j'ai vécue avec lorsqu'une dame que nous connaissions assez bien, qui était une grande priante, qui un jour nous écrit pour nous dire qu'elle vivait une grande souffrance. Et elle était veuve d'ailleurs, et elle n'avait qu'un seul fils qui était homosexuel, et sa relation était très difficile avec lui. Puis elle n'avait qu'une sœur et un frère. Son frère, plus âgé qu'elle, avait déjà abandonné son épouse pour une vie en concubinage, et elle s'était brouillée avec lui, qu'elle ne se parlait pas. Elle était en relation avec sa jeune sœur, plus jeune qu'elle, et là, et là, sa sœur venait d'elle aussi, d'abandonner, de vivre une séparation, puis elle s'en allait vivre en concubinage avec quelqu'un d'autre. Alors, et là, elle lui a écrit une lettre de 5 pages de bêtises en lui disant, j'espère que tu as compris, je ne veux plus rien savoir de toi. Et voyant cette souffrance, nous avons demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais nous enseigner? Qu'est-ce qu'il y a à découvrir à travers ces enseignements-là? Comment il se fait que des gens qui, par exemple, qui prient, et puis, qui vont, qui arrivent à avoir de telles souffrances? Alors moi, la réponse que nous avons eue du Seigneur est celle-ci. Certaines de ces souffrances, alors moi, la réponse que nous avons eue du Seigneur est celle-ci. Certaines de ces souffrances sont nécessaires pour vérifier l'authenticité de l'engagement. Alors, lorsqu'on donne notre oui au Seigneur, puis qu'on vit selon notre foi, il y a certaines, le Seigneur permet des souffrances autour de nous parfois pour vérifier si on est réellement fidèle, si c'est à lui qu'on a donné notre oui, qu'on reste fidèle à lui, ou si on se laisse influencer par les gens qui sont autour de nous, qui vivent pas la même, qui n'ont pas la même dimension, qui n'ont pas cette dimension de foi-là. Alors donc, pour vérifier l'engagement. D'autres souffrances aussi sont nécessaires pour la conversion de certains autres membres de la famille. Par exemple, alors si je souffre, j'accueille cette souffrance-là, je l'associe aux souffrances du Christ, pour qu'elle retombe en grâce et en bénédiction sur les gens de ma famille, ceux et celles qui sont la cause de mes souffrances. Et cela peut avoir un grand effet. Comme dit saint Paul, je souffre dans ma chair, ce qui manque à la passion du Christ. Mais on dit sur le contenu, par exemple, cependant, beaucoup de ces souffrances pourraient être exemptées si la personne convertie avait une foi plus grande et mettait toute sa confiance en moi, et non dans ses moyens d'évangélisation. Je le répète, regardez si c'est bon, c'est important. Si la personne convertie avait une foi plus grande et mettait toute sa confiance en moi, et non dans ses moyens d'évangéliser.
Parce que ça se passe une fois pour dire, ben moi, là, je l'ai pris, je l'ai présent, c'est toi, Seigneur, qui vas les convertir, c'est pas moi. Trop souvent, on veut prendre sur nos épaules le moyen de les convertir. Puis, il y a un autre si elle respectait l'entière liberté de la personne, comme je la respecte. On a vu que cette liberté-là, que Jésus nous donne, eh bien, il a dit, si tu veux être mon apôtre, il faut que tu respectes la même liberté que des gens autour de toi. Et c'est vrai, là, je parle pas quand on a des enfants à éduquer, mais lorsqu'on est dans un monde adulte, même si ce sont nos enfants, il faut respecter leur liberté, respecter la même liberté que Dieu nous donne. Et souvent, c'est là que le bas blesse entre les couples, c'est là que le bas blesse entre les familles, c'est qu'on veut imposer notre façon de voir aux autres. Et on oublie que eux, ce sont pas nous. Nous sommes différents. Et ils ont la raison, eux, ce qu'on a, nous, c'est des aimer, des accueillir comme ils sont, comme ça nous est souvent enseigné. Dans les livres, le bonheur des biens, mais choisis Jésus. Il y a un troisième aussi. Si elle acceptait de demander pardon, d'avoir entravé la liberté de l'autre lorsqu'elle constate avoir voulu lui imposer sa foi. La dimension, lorsqu'on se rend compte que on l'a fait, parfois on a imposé notre foi, on n'a pas respecté la liberté de l'autre, et bien lorsqu'on s'en rend compte, avoir l'humilité pour être capable de lui demander pardon, faire un geste de pardon, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que la question du pardon. Hein. Ça, on pourrait échanger longtemps sur la dimension du pardon, et je pense que oui, on va s'arrêter un petit moment, parce que souvent dans une vie de couple, dans une vie familiale, nous sommes blessés. Et lorsqu'on s'est blessé, la seule façon de rétablir la situation, c'est par le pardon. Et le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Il faut passer par Dieu pour être capable de donner un véritable pardon. Il y a plusieurs dimensions au pardon. Il y a le pardon d'abord, qu'on a demandé pardon à Dieu pour nous, pour nos fautes. Il y a après, être capable d'accueillir le pardon que Dieu nous donne. Puis, être capable de pardonner aux autres. Mais ce qui est encore plus important que d'être capable de pardonner, c'est d'être capable de demander pardon. Parce que lorsque je dis, par exemple, à quelqu'un que je te pardonne, ben moi, je dis oui, toi t'as péché, moi je suis juste, je suis bon, et puis je suis le grand, puis là je te pardonne. Hein? Ça c'est facile. Mais avoir l'humilité de demander pardon d'avoir blessé l'autre, c'est une autre dimension. Et souvent, et pour que le pardon soit réellement donné, il faut avoir cette grâce de demander pardon. Et si on veut pardonner, c'est pas par soi-même, mais c'est par l'Esprit Saint. Comme il est dit dans la petite brochure pour le bonheur du couple et de la famille, à 3.5, il y a une petite prière de pardon qui a fait beaucoup de merveilles et je vous la récite et vous pouvez la trouver là dans le volume pour le bonheur du couple et de la famille à l'item 3.5. Elle est facile à dire, mais je pense que quand on s'aperçoit qu'on n'a pas pardonné, qu'on a des blessures envers quelqu'un, il faut la réciter, cette prière-là, jusqu'au temps où on s'aperçoit qu'on en est libéré, qu'il n'y a plus rien à l'intérieur de nous, qu'on n'a rien contre cette personne-là. En ton nom, Seigneur Jésus, par la puissance de ton Esprit Saint, je pardonne à, là vous nommez là ou les personnes, tout le mal qu'elle m'a fait, consciemment ou non. En ton nom, Seigneur Jésus, par la puissance de ton Esprit Saint, je le ou la libère de toute dette envers moi, sans condition aucune et pour toujours. Et je te prie, Seigneur Jésus, de la combler de ton amour et de tes bénédictions. Voyez-vous, c'est simple. Alors, en ton nom,
pardon par l'Esprit Saint, je pardonne, sans condition aucune. Hein? Quand on dit, par exemple, si je dis je te pardonne à condition que tu fasses ça, c'est pas le vrai pardon. Le pardon, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas d'exigence. Il est total. Et puis je te demande, Seigneur Jésus, de la combler de tes grâces et de tes bénédictions, de ton amour. Alors, et je reviens à ce que j'avais été appelé à écrire pour cette dame qui vivait une souffrance là, dans sa famille. Alors donc, le troisième, ici, on a vu que le premier, c'était si la personne convertie, sa foi est assez grande pour mettre sa confiance en Dieu et non dans ses propres moyens pour évangéliser les membres de sa famille. Deuxièmement, si elle respectait la liberté comme Dieu la respecte. Troisièmement, si elle avait la grâce d'humilité pour demander pardon si elle s'aperçoit avoir entravé la liberté. Et si elle était capable d'aimer en profondeur la personne pécheresse tout en rejetant le péché. Ça, c'est un enseignement qu'on a à demander la grâce au Seigneur. Jésus nous a dit, aime le pécheur, déteste le péché. Et trop souvent, nous, ou bien pour accueillir la personne, nous accueillons le péché, ou bien pour rejeter le péché, nous rejetons la personne. Alors nous avons à demander à Dieu la grâce d'accueillir. Toi, je n'accepte pas ce que tu fais, par exemple, je n'accepte pas ton péché, je n'accepte pas ta vie telle que tu veux, mais toi, je t'aime. Toi, t'es plus que ça, parce que t'es mon fils, t'es ma fille, t'es mon frère, je t'aime, puis je veux rester ami avec toi, je veux continuer à t'accompagner. Et j'ai envoyé cette réponse-là à la dame en question, et pendant 1 an, je n'ai eu aucune nouvelle d'elle. Au bout d'1 an, elle nous appelle. Puis elle dit, écoutez, je vis une très grande joie et je veux que vous soyez les premiers à la prendre. Et à partir du moment où, qu'est-ce que tu m'avais envoyé comme lettre, j'ai tenté à différentes occasions d'écrire à ma sœur. Et j'ai déchiré je sais pas combien de lettres. Parce que moi, c'était ma sœur plus jeune, puis je me sentais la gardienne de son âme. Je voulais, alors je lui disais, je te demande pardon, mais mais tu comprendras que tu devrais pas faire ça, ou etc., etc. Là, je déchirais mes lettres, les unes après les autres, et je disais non, c'est pas ça. Alors, ça m'a pris 1 an à pouvoir lui écrire la lettre suivante, en lui disant, aujourd'hui, j'ai 65 ans, que le temps passe vite. Je n'ai qu'un seul regret, de ne pas avoir été la sœur que tu aurais voulu que je sois. Moi, j'ai organisé ma vie comme je croyais qu'elle devrait être organisée. J'ai oublié que toi, tu avais la même liberté que moi. Pour toutes les fois où j'ai entravé ta liberté, je t'en demande pardon. Ta sœur qui t'aime. Elle dit, ça n'a pas pris 24 heures que le téléphone a sonné, puis que nous sommes réconciliés. Et lorsque ce livre-là a été traduit en allemand, la dame qui a fait la traduction, il me semble qu'elle était je me souviens pas si elle était de la Suisse allemande ou de l'Autriche, mais elle me dit, c'est que lorsque j'ai traduit ça, j'ai pensé à une de nos filles qui avait quitté la maison depuis 2 ans et qu'elle ne voulait plus nous revenir, qu'elle ne voulait pas nous voir. Alors je lui ai envoyé un courriel pour lui demander pardon d'avoir entravé sa liberté, d'avoir oublié qu'elle était devenue un adulte, puis qu'elle avait le choix d'exercer son choix, puis j'ai demandé pardon. Elle dit, ça n'a pas pris 20 minutes que ma fille était dans la maison. Voyez-vous des grâces extraordinaires que le Seigneur fait lorsque on prend conscience, qu'on accepte la démarche du pardon, qu'on accepte aussi cette liberté que le Seigneur nous a donnée, qu'on puisse la donner aux autres. Et se rappeler que peu importe nos souffrances, peu importe nos difficultés, on a, dès qu'on va se jeter dans les bras de Dieu, il vient
arranger les choses. Si vous avez des souffrances de famille, de couple, ou peu importe, je vous inviterai à méditer et à prendre le petit livre pour le bonheur du couple et de la famille et de réfléchir sur les différents enseignements. Et je terminerai en vous donnant la conclusion de ce petit livre-là qui a été écrit justement à votre intention pour aider à ceux et celles qui souffrent. Puis pas seulement que les couples qui vivent selon le mariage, mais pour tous les couples, dans tous les milieux, peu importe la circonstance, peu importe du milieu que vous venez, il y a là des pistes de solutions pour vous. Alors, il est important, alors en guise de conclusion, il est important de se rappeler que la source même de l'amour, c'est Dieu. Si on veut vivre dans l'amour, il faut être branché sur la source. Voyez-vous comme c'est simple. On voudrait vivre, puis on peut, ça est bien expliqué aussi pourquoi il y a tant de souffrance. Si on se débranche de la source, qu'on n'est pas branché sur l'amour, ben c'est d'autres choses qui prennent place. Alors, plus on va être branché sur la source de l'amour, et bien mieux on va être capable de le vivre. Alors donc, je reprends la phrase. Il est important de se rappeler que la source même de l'amour, c'est Dieu. Et si on veut vivre dans l'amour, il faut être branché sur la source. Lorsque l'amour circule mal dans un couple, il est peu recommandé de s'en prendre à l'autre. Parce que trop souvent, si ça va mal, ça dépend de l'autre, hein. Ça dépend jamais de nous. Il est préférable de regarder sa relation personnelle avec la source de l'amour, Dieu lui-même. Si j'ai de la misère avec les autres, mais moi, quelle est ma relation que j'ai avec Dieu? Est-ce que je permets à son amour de passer à travers moi pour les rejoindre? Une question se pose. Y a-t-il certaines obstructions à l'intérieur de moi qui empêchent son amour de circuler librement en moi et à travers moi? Ça, c'est des questions que je pense qu'on doit se poser. Est-ce qu'il y a des obstructions en moi qui empêchent son amour de circuler librement? Et cette liberté s'exerce véritablement lorsque l'on renonce à sa volonté propre pour accueillir la sienne, par un oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu. Comme il est dit dans tous les volumes, à 20 et 20 occasions, c'est la seule liberté qu'on a. Et puis, c'est pour obtenir la vraie liberté, c'est de donner notre oui à Dieu, renoncer à notre propre volonté pour que sa volonté prenne place en nous. Et non seulement Dieu est amour, mais il est le Tout-Puissant. C'est important qu'on se rappelle de ça. Non seulement il est amour, mais il est le Tout-Puissant. Lui, il est capable de changer le cœur des autres. Il est capable de mettre sur sa route des personnes qui vont l'influencer, etc., etc. Il est le Tout-Puissant. Alors que, à nous, de mettre notre confiance en lui et de lui abandonner. Comme j'ai souvent dit pour nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, ce sont tes enfants avant d'être les miens. Tu les aimes plus que je les aime. Et toi, tu es capable de changer leur cœur. Moi, je ne peux pas agir dans leur cœur. Je te donne toute liberté d'agir et je te demande d'agir dans leur cœur. Déjà, nous pouvons le louer, lui rendre grâce et le bénir pour les merveilles qu'il accomplit chez les couples qui s'abandonnent à lui. Alors, plus on sera nombreux à lui rendre grâce, à le louer, j'ai l'impression que lorsqu'on entre dans un mouvement de louange, c'est comme si nous envoyons des grâces au ciel qui retombent sur l'humanité, qui retombent. Si on prie pour les couples, mais si on veut prier pour un couple, on n'oublie pas de prier pour tous les couples en difficulté à travers le monde. Et qu'on loue aussi pour ce que le Seigneur fait et qu'est-ce qu'il va faire. Par l'intercession de Marie, nous demandons à Jésus une faveur toute particulière pour la personne ou le couple qui aura lu, médité et prié à l'appui de ce volume. Et c'est la grâce que je demande aujourd'hui pour toute personne qui a écouté, qui a lu, qui a écouté cet enseignement, afin qu'elle puisse découvrir qu'elle est profondément aimée de Dieu, qu'il y ait des grâces particulières et que ces grâces-là puissent se répandre dans le cœur des gens qui ont visionné ce volume-là
et dans le cœur aussi des personnes que ces personnes-là portent dans leur cœur. Parce que nous avons tous des parents, des amis, des frères, des sœurs, etc., etc., des gens que nous portons dans notre cœur, et afin que cette grâce-là, les grâces de Dieu puissent s'étendre, et profitons de ce temps de vacances. Là, ça va aller, on va, comme on vous l'a annoncé, on va vous revenir jusqu'à la date au mois d'août, là. On va terminer avec cette semaine dimanche. Le Facebook Live va se terminer avec celui de dimanche prochain pour une période d'environ 6 semaines. Mais profitons de ce temps-là pour faire une rétrospective de notre vie, pour regarder quelle est notre véritable relation avec notre Dieu. Et est-ce que nous vivons selon les fruits de l'esprit, comme nous dit Saint Paul, qui sont paix, joie, amour, bonté, bienveillance, douceur, maîtrise de soi. C'est ce que je demande pour chacun de vous au cours de cette période-là. Et en terminant, comme nous avons l'habitude de le dire et de le répéter, on pourra le répéter, ça pourrait être notre prière aussi, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un dans notre cœur, en lui disant « Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour ». Eh bien là, ensemble, nous nous disons « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. »